Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Clé de vie. Dans notre jeunesse, face à une déception, je me consolais souvent avec quelques vers qui me disaient que la douleur n'est que passagère et qu'un avenir radieux nous attend. En grandissant, ma perspective a mûri. Face à une épreuve, je me dis maintenant, pourquoi m'attrister du malheur d'aujourd'hui quand demain pourrait être encore plus difficile ? Cette simple pensée suffit parfois à sécher mes larmes. La vie est un tourbillon d'événements, un chaos constant, et chacun de nous doit cultiver son esprit pour atteindre un certain niveau de paix intérieure. Mais alors, quel est le plus haut degré de sagesse que l'on puisse atteindre dans une vie ? Aujourd'hui, je vous invite à un voyage de réflexion et de pleine conscience pour le découvrir ensemble. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le cheminement que nous allons parcourir est riche en révélations. 1. Ne vous inquiétez pas face à l'imprévu. Dans la vie, rien n'est immuable. Face à un changement soudain, il est inutile de paniquer ou d'hésiter. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un trésor précieux. Apprenons à faire face aux événements avec calme et à les accueillir avec sérénité. Comme l'a dit le sage Bouddha, « Qui que vous rencontriez, c'est la bonne personne. Quoi qu'il arrive, c'est la seule chose qui pouvait arriver. Chaque moment est le bon moment. » Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont celles qui, grâce à leur calme, évitent le chaos, ne s'angoissent pas et cherchent activement des solutions. Un vieil adage nous enseigne « Plus la tempête est grande et périlleuse, plus l'esprit du sage doit être tranquille et sans peur. » Ce n'est que lorsque notre esprit est en paix, libre de toute agitation, que nous pouvons penser calmement, juger correctement et surmonter tous les obstacles. Quand l'adversité frappe, respirez, cherchez une solution avec un esprit clair et ne vous laissez pas submerger. Les difficultés peuvent et seront surmontées. C'est en maîtrisant l'art de la sérénité face à l'adversité que vous pourrez accomplir de grandes choses. 2. Ne vous mettez pas en colère inutilement, apprenez à gérer vos émotions. Dans la vie, tout ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Les choses ne sont pas toujours faciles. C'est pourquoi, lorsque les événements nous contrarient, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions. Ne laissez pas la colère ou les lamentations prendre le dessus. Vous avez le droit d'être triste, mais que ce ne soit qu'un instant. Napoléon a dit un jour « Celui qui sait maîtriser ses émotions est plus grand que le héros qui a conquis une ville. » Chacun de nous traverse des épreuves et des malheurs. Soit vous vous laissez abattre par un échec passager, soit vous y faites face avec une attitude positive et vous le surmontez. Le chemin de la vie est ardu, semé d'embûches. Seuls ceux qui font preuve de concentration et de persévérance, qui affrontent les difficultés du monde extérieur en accumulant une énergie positive, en améliorant leurs compétences et en cultivant leurs talents, peuvent rester aussi solides qu'un chêne face à la tempête. Imaginez les grands arbres sur une montagne. Quand l'ouragan souffle, ils plient avec le vent pour ne pas rompre. Quand la neige s'accumule sur leurs branches, ils s'inclinent avec souplesse pour ne pas être brisés par le poids. Un adulte accompli devrait connaître cette sagesse que l'on nomme le non-attachement à la colère. La vie est changeante, les circonstances évoluent sans cesse. Une personne véritablement sage sait rester calme quoi qu'il arrive. Sans colère, sans rumination, elle lâche prise, reste sereine et peut ainsi traverser les nuages pour continuer sa route. 3. Face à la calomnie, ne débattez pas en vain. Une courte histoire pleine de sagesse illustre parfaitement ce point. Autrefois, un disciple demanda à son maître « Maître, si quelqu'un dans le monde me calomnie, me trompe, m'insulte, se moque de moi, me méprise, me déteste et me ment, comment devrais-je réagir ?» Le maître répondit « Il te suffit d'être patient avec lui, de le respecter, de le traiter avec courtoisie, de l'éviter pour préserver ta liberté. Et surtout, ne lui accorde aucune importance. Attends quelques années et tu verras ce qu'il sera devenu. » Un ancien proverbe dit « On ne peut parler de l'océan à une grenouille qui vit au fond d'un puits. On ne peut parler de la glace de l'hiver à un insecte qui ne vit qu'en été. » La personne sage sait reconnaître avec qui il est utile de débattre des grands principes de la vie. Un jour, une grenouille qui vivait au fond d'un puits dit avec fierté à une tortue de mer « Ma vie ici est un pur bonheur. Quand je veux sortir, je grimpe simplement le long du rebord. Quand je reviens, je me repose dans une crevasse. Quand je nage, l'eau me couvre jusqu'aux aisselles et ma tête reste à la surface. Je m'amuse à patauger dans la boue la plus douce. » La grenouille continua. « Regarde les crabes et les têtards autour de moi, ils sont aussi heureux que moi. »
En plus, ce puits est mon royaume, à mon entière disposition. C'est une vie merveilleuse. Pourquoi ne viendrais-tu pas faire l'expérience de ce bonheur? Intriguée, la tortue accepta l'invitation et se prépara à entrer dans le puits. Mais avant même que sa patte gauche ne soit complètement entrée, sa patte droite se retrouva coincée contre le rebord. La tortue, décidant de ne pas entrer, se mit à décrire l'océan à la grenouille. L'océan est si vaste, même 1000 lieues ne suffiraient à décrire son immensité, et 1000 toises ne pourraient sonder sa profondeur. La tortue continua son récit. Au fil des âges, même lorsque des déluges s'abattaient sur le monde pendant des décennies, son niveau ne montait pas. Et durant les sécheresses les plus terribles, qui duraient des années, ses eaux ne se retiraient jamais. Ne pas être affecté par le temps qui passe ou le jeu des marées, voilà la merveille de vivre dans le grand océan. En entendant ces paroles sur la grandeur de l'océan, la grenouille fut profondément secouée. Elle commença à ressentir toute l'étroitesse de son existence au fond de son petit puits. Notre environnement peut limiter notre pensée. De la même manière, l'autosatisfaction et l'arrogance nous enferment dans des schémas de pensée étroits et mesquins. C'est tout le sens de l'expression « la grenouille au fond du puits ». C'est pourquoi le sage Chuang Tzu disait « On ne peut parler de l'océan à une grenouille qui vit dans un puits, on ne peut parler de la glace à un insecte d'été, on ne peut parler de la grande voie à un érudit de village. L'insecte d'été n'a jamais connu le gel de l'hiver. Comment pourrait-il imaginer la neige et la glace ? Tout comme la grenouille au fond du puits qui, même après le récit de la tortue, ne pourra jamais vraiment concevoir l'immensité de l'océan. De la même manière, tenter d'expliquer de grands principes à des personnes à l'esprit borné ou débattre avec elles est une entreprise futile. Alors, au lieu de vous épuiser dans des débats stériles, il est bien plus sage d'apaiser votre esprit. Laissez le temps faire son œuvre, il dissipera les malentendus, révélera la vérité et restaurera votre intégrité. Parfois, les explications sont inutiles. Vos ennemis ne vous croiront jamais et vos amis n'en auront pas besoin. Dans la vie, nous rencontrons tous des personnes avec qui la raison est impossible et des situations inexplicables. Peut-être que le meilleur choix est de ne ni argumenter ni expliquer. Dale Carnegie a dit un jour « La seule façon de remporter une dispute, c'est de l'éviter ». Débattre avec des esprits fermés ne fait qu'épuiser notre propre énergie. Donner des explications qui ne seront pas entendues ne fait qu'ajouter à notre anxiété. Une vie forte se passe d'arguments et d'explications. Le silence est la meilleure des réponses et le temps vous apportera la clarté que vous cherchez. Chers amis, pour vivre une vie pleine de sens, une vie qui s'enrichit avec le temps, il est essentiel de cultiver un bon tempérament et de ne jamais céder facilement à la colère. Sinon, vous ne ferez que gaspiller votre existence. L'écrivain Ushish a dit « Il n'y a rien de plus effrayant au monde qu'un visage en colère, et rien de plus vil que de montrer un visage furieux aux autres. » C'est plus blessant que des coups ou des insultes. Nous avons tous des moments de frustration, et notre premier instinct est de vouloir l'exprimer. Mais celui qui parvient à se retenir fait preuve d'une immense maîtrise de soi. 4. Réservez votre meilleure humeur pour ceux que vous aimez le plus. Au travail, la plupart d'entre nous sommes respectueux envers nos supérieurs et cordiaux avec nos collègues. Envers les inconnus, nous maintenons une politesse de base. Mais avez-vous remarqué qu'il suffit de rentrer à la maison et d'échanger quelques mots avec nos proches pour que notre patience s'évapore ? Nous sommes souvent si exigeants avec eux, prompts à critiquer le moindre détail. À la moindre contrariété, nous explosons. Pourtant, parce qu'ils sont nos plus proches, ceux qui partagent notre sang, ils choisissent de nous pardonner sans hésiter, peu importe notre colère ou notre irritabilité. Et cette certitude peut nous pousser à laisser éclater notre colère sans aucune retenue. Un ancien proverbe nous enseigne que, pour une goutte de gentillesse reçue, nous devrions rendre un fleuve de gratitude. Le soutien inconditionnel de nos proches devrait nous remplir d'une immense reconnaissance. Nos parents ont enduré tant d'épreuves et de sacrifices pendant des années pour nous élever. Ce sont des peines que nous ne comprenons vraiment que lorsque nous devenons parents à notre tour. Alors, quelle que soit l'intensité de votre colère, ne la déversez jamais sur eux. Vos parents respecteront et écouteront toujours vos opinions. Alors attendez que la tempête passe en vous, puis parlez-leur avec calme et douceur. Apprendre à vivre en harmonie avec nos proches est la leçon fondamentale de notre existence. Ce n'est qu'en comprenant la gratitude,
en apprenant à dire merci que nous apprendrons à maîtriser notre tempérament impulsif. 5. Plus vos capacités sont grandes, moins vous vous mettez en colère. Les compétences d'une personne sont généralement inversement proportionnelles à son tempérament. Autrement dit, plus une personne est compétente et sereine, moins elle a besoin de s'emporter. À l'inverse, une personne sans véritable force intérieure s'emporte facilement. Car au fond, lorsqu'on devient colérique ou qu'on exprime son indignation, c'est souvent parce qu'on se sent terriblement impuissant, au point de ne plus pouvoir contenir cette frustration. Il y a bien longtemps, sous une ancienne dynastie, un prince se rebella contre l'empereur. Un grand stratège, un homme d'une sagesse immense, parvint en à peine 1 mois à mater la rébellion, sauvant le pays d'une guerre civile dévastatrice et le peuple de souffrances indicibles. Mais cet exploit attira sur lui la jalousie et l'envie de rivaux à la cour. Ils murmurèrent à l'oreille de l'empereur, l'accusant faussement d'avoir d'abord comploté avec le prince rebelle pour ensuite le trahir et s'attirer les faveurs du pouvoir. L'empereur, crédule, écouta ces calomnies et ordonna au stratège de libérer le prince. Imaginez, son immense service rendu à la nation fut non seulement ignoré, mais il se retrouva en plus piégé par des intrigues de cour. Face à une telle situation, que fit-il? S'emporta-t-il? Non, il ne montra aucune colère. Au lieu de cela, il attribua tout le mérite de la victoire à un autre courtisan influent, apaisant ainsi les factions puissantes. Puis, il se retira dans un temple, montrant à tous son détachement des querelles du monde. C'est ainsi, en silence et avec une intelligence remarquable, qu'il survécut à cette terrible épreuve. C'est pourquoi ceux qui plus tard étudièrent sa vie disaient de lui qu'il pouvait sentir les dangers avant qu'ils n'arrivent, prévoir les événements avec une clarté divine car sa pensée était toujours profonde et complète. Pour lui, dans ce monde, l'être humain doit savoir prendre son destin en main. Il faut savoir utiliser son cerveau mais ne jamais laisser son cœur prendre le dessus, car seul le cerveau peut trouver des solutions aux problèmes. Si vous laissez votre cœur, vos émotions, prendre le contrôle, vous finirez simplement par être manipulé par elles. Plus une personne s'emporte facilement, plus il lui est difficile de trouver le nœud du problème. Elle devient comme une mouche sans tête, tourbillonnant sans direction, et ne fait qu'embrouiller davantage la situation. Ce n'est qu'en maîtrisant nos tempêtes intérieures que nous pouvons analyser et résoudre les problèmes avec calme. Et c'est seulement ainsi que la vie peut devenir sereine, à l'abri des vagues tumultueuses du destin. 6. La vie n'est pas faite pour être vécue dans la colère. Un maître zen était célèbre pour son amour des orchidées. Il en cultivait de nombreuses variétés rares et précieuses. Chaque jour, en dehors de ses prières, il consacrait tout son cœur à prendre soin de ces fleurs magnifiques. Un jour, le maître dut s'absenter pour un long voyage. Avant de partir, il confia à ses disciples la tâche de s'occuper de ces précieuses orchidées. Malheureusement, pendant son absence, un jeune disciple, en arrosant les plantes, renversa maladroitement toute une étagère. Les pots se brisèrent en 1000 morceaux, et les précieuses orchidées se retrouvèrent éparpillées sur le sol. Le disciple était pétrifié de peur. Il se disait « Quand le maître reviendra et verra ses fleurs bien-aimées dans cet état, à quel point sera-t-il furieux ?» Dès le retour du maître, le disciple courut se prosterner à ses pieds, prêt à recevoir sa punition. Mais à sa grande surprise, non seulement le maître ne se mit pas en colère, mais il le réconforta doucement. Il lui dit simplement « Je n'ai pas cultivé ces orchidées pour me mettre en colère à cause d'elles. » Un ancien sage a dit un jour « Ne soyez ni trop joyeux ni trop triste pour la possession ou la perte des choses matérielles. » Pour garder un esprit calme et en paix, nous devons apprendre à cultiver une forme de détachement, à accepter que les gains et les pertes fassent partie du cours naturel des choses. Car tout ce qui existe a un début et une fin. Tout ce qui vit doit un jour disparaître. Notre propre vie ne dure que quelques décennies, un battement de cils à l'échelle de l'éternité. Alors pourquoi se condamner à vivre des jours malheureux ? La philosophie bouddhiste nous enseigne que la colère peut anéantir en un instant tous les mérites et la bonne fortune que nous avons accumulés. Alors, lorsque vous faites face à une situation contrariante, respirez profondément et dites-vous « Ce n'est pas grave, tout finit par passer ». Vivez chaque jour avec joie et cette vie ne sera pas gaspillée. Chers amis, les anciens nous ont enseigné, la personne sage maîtrise 3 choses.
Plus elle les maîtrise, plus sa bonne fortune est grande, assurant à ses descendants une vie paisible et sans souci. Les richesses matérielles s'épuisent, mais le perfectionnement de soi est le seul trésor qui dure éternellement. 1. Maîtrisez votre bouche. Il y a un dicton qui dit « La sagesse vient de l'écoute, le repentir vient de la parole ». Celui qui ne sait pas parler avec discernement et qui ne sait pas garder le silence rencontrera le malheur. Les mots sortent si facilement, n'est-ce pas? Un simple mouvement des lèvres et une phrase est prononcée. Mais ces mots peuvent être constructifs ou destructeurs. Il y a des choses qu'il faut dire, mais il y en a tant d'autres qui, une fois prononcées, peuvent attirer le désastre sur nous-mêmes. C'est pourquoi, quelle que soit l'étape de votre vie, vous devez apprendre à bien gérer votre bouche, c'est-à-dire à maîtriser chaque mot que vous prononcez. Ces mots sont les pierres qui pavent le chemin sous vos pieds. Ceux qui parlent avec habileté peuvent accomplir beaucoup avec peu d'efforts, tandis que ceux qui parlent sans réfléchir, de manière brute et impulsive, connaîtront un chemin bien plus difficile et verront toute leur bonne fortune s'évanouir peu à peu. Wise était l'un des esprits les plus brillants au service du duc Armand, mais il avait un défaut terrible, une franchise brutale et une arrogance démesurée. Cet homme, se croyant le plus intelligent, adorait deviner les pensées des autres. Mais il commettait une erreur fatale. Il ne savait pas faire la différence entre ce qui doit être dit et ce qui doit être tu. Un jour, le duc Armand visitait les plans de son nouveau pavillon. D'un geste rapide, il dessina sur la porte un simple cercle. Aussitôt, Julien ordonna aux architectes de réduire la taille de l'entrée. Interrogé, il expliqua avec un air suffisant « Le cercle que le duc a dessiné est trop grand pour le cadre de la porte. Cela signifie que sa grâce la trouve trop imposante, trop large. » Une autre fois, une caisse d'un vin extrêmement rare fut livrée au duc. Sur le couvercle, il écrivit simplement 3 mots. Un verre chacun. À peine eut-il vu cela que Julien s'adressa à toute la cour. « Le duc nous ordonne de partager ce nectar, un verre pour chaque personne, immédiatement. » Et il fit distribuer le vin, gâchant l'effet de surprise que le duc réservait pour une occasion spéciale. La 3e fois, lors d'un siège interminable, le duc Armand, las, murmura le mot de passe pour la nuit. « Noix creuse ». Personne ne comprit, sauf Julien. Il ordonna immédiatement aux troupes de plier bagages et de préparer la retraite, expliquant à qui voulait l'entendre « Une noix creuse, c'est comme cette ville. L'effort pour l'ouvrir ne vaut pas la récompense. C'est un fruit sans saveur, mais on hésite à le jeter. Le duc nous dit de partir. » Ces 3 incidents parvinrent aux oreilles du duc Armand. Au début, il avait de l'admiration pour le talent de Julien et fermait les yeux. Mais après la 3e fois, sa patience était à bout. Personne ne peut tolérer indéfiniment une telle impertinence. Qu'un simple conseiller puisse lire ses pensées les plus intimes et les exposer à tous le rendit fou de rage. Il se sentait nu, vulnérable. Il ordonna l'exécution de Julien pour arrogance et pour avoir révélé des secrets stratégiques. Cette histoire est ancienne, mais la leçon qu'elle nous enseigne est éternelle. Savoir tenir sa langue, c'est aussi se ménager une porte de sortie dans la vie. 2. Prenez soin de votre corps. Lorsqu'une personne vit sans aucune retenue et ne fait qu'épuiser son corps, la maladie finit par frapper à sa porte, et avec elle, la chance et le bien-être s'envolent. Imaginez un candidat brillant, diplôme prestigieux, présentation impeccable, expérience solide. Il postule pour devenir l'assistant personnel du PDG d'une grande entreprise, un poste avec un salaire et des avantages incroyables. Il réussit l'entretien haut la main et est rapidement engagé. Les mois qui suivent sont un tourbillon incessant de dîners d'affaires, de cocktails, de réceptions avec les clients, les partenaires, les actionnaires. À ce poste, non seulement il ne peut refuser un verre, mais il est souvent de son devoir de boire à la place de son patron pour préserver ce dernier. Après seulement 2 ans de ce régime, sa santé commence à décliner de façon alarmante. Lors d'un bilan médical, le verdict tombe. Hypertension, taux de sucre élevé, stéatose hépatique, le foie gras. Après de longues journées de réflexion et le cœur lourd, il prend une décision radicale. Il présente sa démission, même si cela signifie renoncer à un travail de rêve avec un salaire qui le mettait à l'abri du besoin. Car au final, un corps en bonne santé est la condition sine qua non pour avancer loin dans la vie. Notre santé doit toujours être notre priorité absolue. 3. Maîtrisez votre esprit. Notre plus grand adversaire dans la vie, c'est nous-mêmes.
Notre corps a ses limites, mais nos pensées, nos raisonnements et nos désirs sont infinis. Ils peuvent devenir un gouffre sans fond qui engloutit tout, ou au contraire, une force qui sublime chaque chose, chaque événement. Vous connaissez sans doute le conte « Les habits neufs de l'empereur ». Cette histoire nous rappelle de ne pas nous attacher excessivement aux apparences, car comme le dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Avoir confiance en son propre jugement tout en se souciant sincèrement des autres vous rendra de plus en plus apprécié. Lorsque vous parvenez à maintenir une stabilité émotionnelle sans vous laisser perturber par les événements extérieurs, votre esprit devient plus serein, plus clair et plus agile. Cependant, ne laissez pas non plus votre cœur décider de tout, car le cœur est sans cesse gouverné par les émotions. Si nous ne nous comprenons pas nous-mêmes, nos propres illusions peuvent nous faire perdre notre chemin, nous faire oublier notre véritable direction. George Bernard Shaw, le célèbre dramaturge irlandais, a dit un jour « La maîtrise de soi est le plus puissant des instincts ». Ne pas savoir tenir sa langue attire le malheur. Ne pas prendre soin de sa santé, c'est perdre le bien le plus précieux de notre existence. Ne pas savoir maîtriser son cœur, c'est être condamné à errer, ballotté par ses émotions. Ce n'est que lorsque vous parvenez à vous gérer vous-même que votre destin peut s'épanouir et que les bénédictions peuvent affluer. Un ancien dicton dit « Les eaux profondes coulent lentement et les âmes nobles passent avec mesure ». Avoir un tempérament calme et posé ne signifie pas être lent ou maladroit. C'est la capacité, face à n'importe quelle situation, de rester serein, confiant et de garder le sourire. Les personnes au tempérament posé travaillent de manière réfléchie et solide, sans précipitation. Elles possèdent une joie intérieure, une paix qui, comme une source fraîche, irrigue l'âme de ceux qui les entourent. Dans le Tai Kandam, un classique de la sagesse, il est écrit « Avec un cœur en paix, une cabane de paille est une forteresse. Avec une nature stable, les racines des plantes ont un goût délicieux. Contemplez le monde avec sérénité, et les liens que vous tisserez dureront une éternité. Conserver une attitude calme et bienveillante face à tout ce que le monde nous présente est le plus haut sommet que l'on puisse atteindre dans une vie. Les personnes véritablement accomplies connaissent le principe de l'accumulation patiente. Il faut se forger un état d'esprit solide et tout préparer avec soin pour pouvoir ensuite agir avec une efficacité redoutable. Ils persévèrent, ils déploient des efforts constants, mais sans jamais laisser transparaître la moindre hâte, la moindre impatience ou la moindre précipitation. C'est uniquement en visant l'excellence avec son cœur, en cultivant une patience à toute épreuve et une sérénité profonde que l'on parvient à tout accomplir magnifiquement. Chers amis, prenons un instant pour méditer ensemble sur l'histoire de l'apprentissage de la calligraphie par le jeune Wang Qianzhi. Wang Qianzhi, qui vécut durant la dynastie des Jin de l'Est, était le fils du plus grand maître calligraphe de son temps, le sage Wang Xiji. Dès son plus jeune âge, conscient de l'immense renommée de son père, Wang Qianzhi brûlait d'envie de prouver son propre talent en calligraphie. À 45 ans, son art était déjà remarquable, mais il restait encore bien loin de celui de son père. Un jour, il alla trouver son père et lui demanda « Père, comment puis-je faire pour que mon écriture devienne encore plus belle ?» Son père l'emmena alors dans le jardin derrière leur maison et lui dit « Vois ces grandes jarres ? Utilise l'eau qu'elles contiennent pour broyer ton encre et t'exercer. Le jour où tu auras vidé toute l'eau de ces jarres, ton art sera naturellement accompli. » Wang Qianzhi suivit le conseil de son père. À partir de ce jour, il abandonna toute précipitation, et c'est avec un esprit apaisé et une grande concentration qu'il se consacra à l'étude de la calligraphie. Finalement, grâce à une persévérance inébranlable, il fut lui-même reconnu comme un maître et devint le plus grand calligraphe après la disparition de son père. Un long chemin se parcourt pas à pas. Un caractère se forme trait après trait. Comme le dit le proverbe, qui va doucement, va sûrement. Ne vous précipitez pas. Maintenez un état de calme et de sérénité et entraînez-vous jusqu'à atteindre la maîtrise. Alors, le chemin de votre avenir s'ouvrira, large et prometteur. Parfois, nous avons l'impression que le monde entier court à une vitesse folle et que nous devons sprinter pour ne pas être laissés pour compte. Mais la vérité, c'est que plus on se hâte, plus on ressemble à une toupie qui tourne sans fin sur elle-même, épuisant notre santé, notre temps et notre énergie vitale. Apprenons du chameau, cet animal d'une tranquillité exemplaire. Il avance lentement, mais il arrive toujours à destination.
Il mâche lentement, mais il finit toujours par être rassasié. Dans la vie, il n'est pas toujours nécessaire de se presser. Il suffit de trouver la bonne direction et d'avancer pas à pas. L'important n'est pas d'aller vite, mais d'être constant. Ralentissez le pas, savourez la beauté de la vie. À un moment donné, vous découvrirez que votre véritable moi est doux et paisible. Puissions-nous donc tous garder un esprit serein, optimiste et joyeux. Soyez-en certains, une vie pleine de chance et de bonheur nous attend. La manière dont une personne se comporte lorsqu'elle est en colère vous révèle qui elle est vraiment, la qualité de son âme, et vous permet d'adapter votre propre comportement en conséquence. Il existe un dicton qui dit « Il y a deux choses dans ce monde qu'on ne peut regarder en face, le soleil et le cœur des hommes. » Car le soleil éblouit et le cœur humain est insondable. Pour réellement cerner le caractère d'une personne, au-delà du temps qui passe, il faut observer son attitude lorsqu'elle est en colère. Sous l'emprise de la colère, l'être humain perd souvent sa raison, sa capacité de contrôle et le masque qu'il porte. C'est à cet instant précis que l'on peut voir le véritable visage d'une personne. Ceux qui, dans leur fureur, ne se soucient absolument pas des sentiments des autres sont souvent des personnes qui manquent de maturité et de droiture. Si une personne en colère agit comme si le monde entier lui devait quelque chose, allant jusqu'à déverser sa rage sur des innocents, non seulement son comportement est blessant, mais il pousse aussi les autres à s'éloigner d'elle. Ainsi, dans la vie, pour vraiment comprendre quelqu'un, observez sa réaction face à la colère. Lorsqu'une personne perd le contrôle, tout son tempérament, tous les traits de caractère qu'elle dissimulait si soigneusement sont exposés au grand jour. Les personnes sans éducation peuvent même en venir à utiliser la violence pour régler les problèmes lorsqu'elles sont en colère. De telles personnes, il est préférable de les tenir à distance. Se retourner contre quelqu'un au premier signe de colère est la marque d'un esprit étroit. Une personne bonne et généreuse saura se mettre à la place des autres pour les comprendre. Même offensée, elle cherchera à comprendre les circonstances de l'autre sans lui en tenir rigueur. Au contraire, elle utilisera des méthodes douces pour poursuivre le dialogue. Les personnes de faible caractère sont différentes. Lorsqu'elles sont en colère, elles refusent de céder d'un pouce et cherchent à rendre coup pour coup, ce qui ne fait qu'envenimer le conflit. Hakuin Ekaku était un célèbre maître zen du Japon. Un jour, un samouraï du nom de Nobushige vint le trouver et lui dit « J'ai lu de nombreux sutras et tous parlent de l'existence du paradis et de l'enfer. Maître, pourriez-vous me dire où se trouvent réellement le paradis et l'enfer ?» Le maître Hakuin, les yeux toujours mi-clos, lui demanda doucement « Quelle est votre profession ?»« Je suis un samouraï, répondit Nobushige. À ces mots, le maître zen afficha une expression de mépris et dit « Un samouraï, vous ?» Je me demande quel maître a bien pu être assez insensé pour prendre comme disciple un vagabond débraillé qui ressemble à un mendiant comme vous. Or, pour un samouraï, l'honneur est plus précieux que la vie elle-même. De plus, Nobushige était un guerrier de renom. Comment pourrait-il endurer une telle humiliation ? D'un geste vif, il dégana l'épée qui pendait à sa ceinture, prêt à frapper le maître Hakuin à la gorge. Le maître, imperturbable sur son zafu, déclara avec un calme absolu « Les portes de l'enfer sont en train de s'ouvrir ». Saisi par ces mots, Nobushige sentit une sueur froide perler sur son front. Il jeta son épée, tomba à genoux et s'inclina profondément pour implorer le pardon du maître. Le maître Hakuin sourit alors et ajouta « Et c'est aussi par ici que s'ouvrent les portes du paradis ». Dans la vie, les personnes qui s'emportent au moindre accroc sont souvent celles qui ont un esprit étroit, ne pensant qu'à elles-mêmes. De telles personnes possèdent un ego surdimensionné et une nette tendance à la violence. Elles cherchent à affirmer leurs propres valeurs en dominant les autres, tout comme le samouraï Nobushige dans notre histoire. Si le maître Hakuin n'avait pas été là pour l'éclairer, son tempérament impulsif et colérique lui aurait sans doute causé bien des torts. Une personne de grande valeur, quant à elle, fait preuve d'un calme impressionnant lorsqu'elle est en colère. La noblesse de caractère est une chose que l'on ne peut ni voir ni toucher, mais que l'on peut ressentir profondément chez quelqu'un. Ceux qui ont une véritable éducation intérieure ne changent pas radicalement de comportement sous l'effet de la colère. Ils ne donnent jamais l'impression de devenir une autre personne, car leur force réside dans leur capacité à aborder les problèmes avec sang-froid, sans jamais laisser l'impulsivité leur faire perdre leurs principes moraux et leur dignité.
Jamais ils n'insulteront les autres de manière irrationnelle, même sous le coup de la frustration. Même au plus fort de leur irritation, ils ne déverseront pas égoïstement leurs émotions sur leur entourage. La colère est un instinct, mais maîtriser sa colère est une véritable force. La valeur d'une personne et son éducation ne sont pas des masques que l'on porte par temps calme. C'est l'attitude sereine et posée que l'on parvient à maintenir lorsque le feu de la colère fait rage en nous. Quand la colère monte, souvenez-vous de ces 4 mantras pour garder le contrôle. 1. Ne pas fréquenter les personnes néfastes pour éviter la colère. Les personnes malveillantes, au caractère difficile, ne méritent pas votre attention. Pourquoi perdre votre temps et votre énergie pour elles ? Ne les laissez jamais nuire à la qualité de votre vie. Une bonne personne n'argumente pas avec une personne mal intentionnée, car cette dernière n'entend pas la raison. Inutile donc de leur faire la morale. Vivre sans s'encombrer de conflits inutiles vous aidera à rester serein face aux événements du quotidien. Maintenir un bon état d'esprit et un jugement calme rendra votre vie plus fluide et plus heureuse. 2. Face à la colère, rappelez-vous que ne pas s'énerver est une forme de sagesse supérieure. Ne pas céder à la colère est une preuve d'intelligence. Lorsque votre esprit est ouvert et détendu, vous trouvez bien plus de solutions pour faire face aux imprévus désagréables de la vie. La colère, non seulement dégrade votre humeur, mais elle peut aussi nuire à votre santé et à vos relations. Alors, quelle que soit la situation, souvenez-vous de garder votre calme. Tout finira par se résoudre. 3. Souvenez-vous que nous ne vivons pas pour nourrir la colère. Au sein de la famille, la colère brise l'harmonie et détruit la chaleur du foyer. Elle est même souvent la cause de nombreuses ruptures. Au travail, si vous vous mettez en colère, vos relations avec vos collègues se dégraderont. Cela aura un impact très négatif sur votre travail et votre carrière. La colère affecte même votre longévité. Entretenir la colère est 100 fois plus dangereux que d'avaler du poison. Alors, efforcez-vous de rester calme, joyeux et de ne pas vous énerver pour des broutilles. C'est ainsi que votre vie sera paisible et heureuse. 4. La vie est courte, la colère ne nuit qu'à soi-même. Un proverbe bouddhiste dit « Avec la colère, 1 million d'obstacles s'élèvent ». La vie est une alternance de joie et de peine. Ne laissez pas les contrariétés prendre le contrôle et vous consumer de colère. Plus longtemps vous porterez la pierre de la colère, plus vous perdrez de chances et d'opportunités. Se mettre en colère contre les autres, c'est se punir soi-même, un acte profondément insensé. Alors arrêtez. Chers amis, le pessimiste s'inquiète toute sa vie. L'optimiste, lui, finit toujours par trouver la chance sur son chemin. La vie de chacun est déterminée par ses propres choix. Le malheur ou le bonheur dépend de la manière dont on regarde la vie. Je vous invite à méditer sur les 2 petites histoires qui suivent. Première histoire. Un matin, une femme s'apprêtant à partir au travail découvre que le pneu avant de son scooter est complètement à plat. Elle se dit « Quelle chance! Si mon pneu avait crevé sur l'autoroute, les conséquences auraient pu être terribles !» Elle emmène son scooter le faire réparer et arrive finalement au bureau avec 15 minutes de retard. Son chef de service lui dit que le directeur veut la voir. Elle pense alors « Si le directeur me réprimande pour mon retard, je m'excuserai sincèrement sans chercher d'excuses. » Pourtant, contre toute attente, son directeur ne lui fit aucun reproche. En réalité, il souhaitait simplement la voir pour lui expliquer, avec beaucoup de bienveillance, que sa promotion, bien que méritée et prévue pour ce jour, devait être reportée. Le gouvernement, dans sa lutte contre l'inflation, avait dû réduire drastiquement les investissements publics, annulant un projet important pour l'entreprise. Face à ces difficultés financières imprévues, la société était contrainte de geler les augmentations de salaire pour elle et quelques autres collègues. Il la rassura cependant en lui promettant que ce ne serait que partie remise et qu'elle serait largement compensée lors de la prochaine vague de promotion. De retour à son bureau, une vague de soulagement et de joie l'envahit. Quelle chance finalement, se dit-elle. Avec les coupes budgétaires de l'État, tant d'entreprises sont en difficulté, réduisant les salaires, licenciant même du personnel. Moi, non seulement mon salaire n'est pas diminué, mais on me promet une compensation future. C'est une vraie chance. Et puis, il y avait cette deuxième chance, celle de travailler pour un directeur si compétent et profondément humain. Le soir, en quittant le travail, elle passa au marché, choisit de magnifiques fruits de mer et prépara un festin pour célébrer avec sa famille. 3 coups de chance en une seule journée. Le lendemain, son mari, en rentrant du travail, fut heurté par un chauffard imprudent qui zigzaguait sur la route.
L'accident lui laissa quelques égratignures aux bras et aux jambes. Quand il lui raconta sa mésaventure, sa première pensée fut « C'est une chance incroyable, un accident de la route qui se termine avec de simples égratignures, sans même un passage à l'hôpital !» Pour célébrer cette nouvelle chance, elle prépara un autre repas chaleureux et réconfortant pour toute la famille. Le jour où sa mère s'éteignit, après une longue maladie et une vie bien remplie, je suis allé lui présenter mes condoléances. Elle m'accueillit avec une douce sérénité et me dit « Tu sais, elle a eu de la chance. Maman est partie par une journée magnifique, sous un soleil radieux, un jour de bon augure. Il n'a pas plu et les funérailles ont pu se dérouler dans le calme et la dignité. » Cette femme était, sans l'ombre d'un doute, une personne qui rencontrait la chance à chaque tournant de sa vie. Grâce à sa pensée positive et à son optimisme inébranlable, jamais son mari ou ses enfants ne l'entendirent se plaindre ou soupirer. Quelle que soit la situation, elle arborait toujours un sourire. Ce rayonnement naturel lui attirait la sympathie des autres, et tout ce qu'elle entreprenait semblait se dérouler avec fluidité. Aujourd'hui, bien qu'elle ait passé la quarantaine, elle conserve une jeunesse et une fraîcheur éclatantes, comme si elle avait à peine 20 ans. Nous aspirons tous à la chance, à une famille heureuse, à un travail épanouissant. Mais savez-vous que la chance dépend avant tout de nous-mêmes ? La vie est faite de défis et d'épreuves, c'est inévitable. Mais ne baissez pas les bras, ne les fuyez pas. Le pessimisme vous paralyse, vous fait perdre confiance en vous. Essayez plutôt d'accueillir chaque événement avec optimisme, de le voir comme une expérience qui vous enrichit. Alors, après la pluie, l'arc-en-ciel apparaîtra, plus beau et plus vibrant que jamais. Continuez à vivre avec optimisme, et vous verrez que chaque chose trouvera sa juste place. Deuxième histoire. 3 ouvriers construisaient un mur. Un passant s'approcha et leur demanda « Que faites-vous là ?» Le premier, le visage fermé et l'air agacé, répondit sèchement « Bah, vous ne voyez pas, je construis un mur, pardi !» Le deuxième, avec un calme serein, expliqua « Nous sommes en train de bâtir un gratte-ciel ». Le troisième, un large sourire illuminant son visage, déclara avec fierté « Nous bâtissons une nouvelle ville ». 15 ans plus tard, le premier ouvrier était toujours sur un chantier, construisant un autre mur avec la même mine renfrognée. Le deuxième était devenu ingénieur en bâtiment, assis dans un bureau à concevoir des projets. Quant au troisième, il était devenu le patron des 2 autres. Les personnes pessimistes, comme le premier ouvrier, manquent souvent de la volonté de s'élever. Elles se sentent constamment frustrées, découragées et abattues dans tout ce qu'elles entreprennent. Elles n'ont pas confiance en ce qu'elles font. À l'inverse, les optimistes ont toujours le sourire aux lèvres. Ils ont confiance en eux, voient des opportunités de croissance partout et se tournent résolument vers le positif. Pour eux, chaque difficulté cache une opportunité, chaque obstacle est une clé potentielle vers le succès. Le deuxième et le troisième ouvrier voyaient un sens profond dans leur travail. C'est cette vision qui a été le moteur de leurs efforts et de leur développement. Leur réussite, 15 ans plus tard, n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. Ils ont eux-mêmes tracé le chemin de leur vie. Votre existence peut devenir infiniment plus belle si vous adoptez un esprit optimiste. Plus une personne est optimiste, plus son corps est sain et son esprit est clair. Face à une difficulté, l'optimiste cherche activement une solution, car il voit toujours les possibilités et refuse de s'avouer vaincu. C'est pourquoi la chance semble si souvent leur sourire. Votre attitude détermine votre destin. Le pessimiste s'inquiétera toujours, tandis que l'optimiste, quoi qu'il arrive, finira toujours par trouver sa chance. Être joyeux, positif et prêt à affronter n'importe quelle situation vous rendra plus confiant et maître de votre vie. Plus nous apprenons à vivre avec optimisme, plus le bonheur que nous ressentons devient grand et infini. Chaque jour, soyez reconnaissant pour les belles choses qui vous arrivent, mais ne vous attardez pas à maudire les tracas du quotidien. Ayez confiance. La vie recèle encore d'innombrables merveilles et de belles surprises qui n'attendent que vous. Si vous rencontrez une difficulté, un obstacle, efforcez-vous de trouver ne serait-ce qu'un seul aspect positif. Cela suffit à rendre la vie plus joyeuse et plus heureuse. Cette vie est si courte. Alors, mes amis, choisissez de la vivre avec optimisme. Si cette histoire vous a inspiré, si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne Clé de vie pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions. Et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quelle est la chose la plus chanceuse qui vous soit arrivée récemment, simplement en changeant votre perspective. Nous avons hâte de vous lire.